Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va effectuer aujourd'hui votre lovoscope pour ce mois d'avril 2022. Donc le lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, concernant donc le mois. Donc que vous soyez en couple ou célibataire. Et donc on voit un petit peu du coup le contexte, les énergies et les prédictions ainsi que les conseils de vos guides, de vos anges. Donc on va démarrer les Verseaux par un tirage qui va permettre de voir un peu justement le contexte. Alors si bien sûr vous souhaitez, alors ça reste une guidance générale, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander donc votre guidance personnelle donc sur mon site internet que vous retrouverez donc dans le descriptif sous la vidéo. Donc là, on me dit que si vous êtes, c'est vous, si c'est vous l'énergie féminine, si c'est vous la femme Verseau, vous regardez vers l'avenir, vous regardez vers demain, vous avez envie d'écrire l'histoire, d'écrire certainement un nouveau chapitre de votre vie, peut-être de démarrer quelque chose, soit démarrer une nouvelle relation ou démarrer un nouveau projet. En tout cas, vous renfermez en vous peut-être aussi un secret ou quelque chose que vous voulez garder précieusement. Donc il y a une attente aussi par rapport à ça, un désir. Donc soit c'est le désir d'une personne, le désir d'aller vers une personne ou de réaliser un projet. Donc là, ça peut parler à certaines personnes célibataires, mais pour les personnes qui sont en couple, ça peut vouloir nous dire aussi que vous détenez quelque chose que vous gardez peut-être secret et vous avez envie en fait d'écrire une nouvelle phase de l'histoire. Voilà un petit peu comment je ressens les choses. Si vous êtes un homme Verseau, dans ce cas, eh bien, il y a peut-être une femme importante dans votre vie qui vous attend, qui est dans une position attentiste, qui attend beaucoup de vous, qui attend justement d'aller de l'avant avec vous vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis tout simplement de la relation. Alors, on y va pour les énergies. Pour certaines personnes, il peut y avoir la rétention d'une émotion, soit de colère ou de tristesse, en tout cas une émotion contenue, réprimée, non exprimée, avec, voyez, aussi on a un cœur orageux, on a le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de dissocier les choses pour certaines personnes d'entre vous. Il y a un besoin d'harmonie aussi, me dit-on. Retrouver l'harmonie. D'où la position attentiste. Il y a une position attentiste. Soit c'est vous, enfin, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même vous qui êtes dans cette position attentiste. Mais pour d'autres personnes, ce peut être votre autre, tout simplement. Il y a pu y avoir un petit peu de la rancœur ou de la colère, peut-être précédemment. En tout cas, il y a quelque chose de contenu. Dû peut-être à cette attente, à cette fameuse attente. Alors, on poursuit. Alors, on nous parle d'une différence d'âge, ici.
Donc différence d'âge, alors ça peut être effectivement une différence d'âge réelle, vous et votre hôte, il y a une différence d'âge. Ça peut être aussi une différence en termes de maturité entre vous et votre autre. Mais il peut y avoir aussi une différence en termes de moyens financiers. Et en tout cas, on nous parle effectivement pour certains d'entre vous de blocages financiers, d'imprévus financiers ou d'obstacles financiers. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous attendiez d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, sauf que peut-être vous êtes retenu par votre autre de par ces problèmes financiers, ou peut-être vous-même. Ou alors c'est peut-être pas forcément des vrais problèmes financiers, ça peut être des petits freins financiers tout simplement. Mais il peut y avoir aussi des blocages réels qui viennent interférer dans votre vie sentimentale, avec soit une différence d'âge, ou encore une fois une différence de maturité, ou une différence en termes de disponibilité de moyens matériels. Voilà ce que je ressens. D'où peut-être, du coup, peut-être des sentiments en fait négatifs, d'attente, de voilà, j'aimerais aller un petit peu plus loin, j'aimerais aller un petit peu plus vite, mais j'ai pas les moyens de, ou mon autre n'a pas les moyens de. Du coup, on se sent un petit peu bloqué, on se sent ralenti, on stagne dans sa vie, soit dans sa vie de couple ou dans sa vie amoureuse. On aimerait pouvoir partir en vacances, ou on aimerait pouvoir, je sais pas moi, s'acheter voilà, des nouveaux meubles, je dis n'importe quoi, et on peut pas parce que voilà, l'autre ne peut pas, ou moi je ne peux pas par rapport à l'autre, etc. Donc c'est un peu ça, avec du coup des sentiments un peu négatifs qui peuvent interférer possiblement dans la relation. Alors on y va, on poursuit quant aux prédictions. Alors j'en ai beaucoup trop. Donc pour les Verseaux, allez, on y va. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui peut être en cours, ou alors on peut nous parler aussi d'une séparation qui a eu lieu et une nouvelle alliance, une nouvelle, ou alors suite à une séparation, finalement on se retrouve et on s'engage, mais j'ai le sentiment plus que voilà, il y a des partenaires différents. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation assez récente. Et suite à cette séparation récente pour certains, ou qui reste encore récente dans l'esprit, dans le cœur, il y a une nouvelle relation, une nouvelle alliance, un nouvel engagement. On peut nous parler d'illusion, donc attention. On peut nous parler aussi beaucoup d'attente, encore une fois, avec la lune. On peut nous parler d'avoir beaucoup d'envie de réaliser les choses. Alors, mais je n'ai pas des cartes qui iraient dans le sens de l'espoir. On a derrière le silence. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes en séparation avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Aussi, c'est possible. Et du coup, vous êtes peut-être en silence radio vis-à-vis de cette personne. Ou
Une autre probabilité, c'est que vous êtes séparés depuis peu et que vis-à-vis de cela, eh bien, il y a une nouvelle relation qui s'est dessinée là précipitamment. Mais attention à cette relation, puisqu'il pourrait y avoir des illusions vis-à-vis de cela, comment dire, du fait peut-être de la différence d'âge ou de la différence de maturité et des blocages financiers. Donc attention à ça. Attention aussi à des difficultés de communication entre vous ou entre eux. Alors si vous êtes célibataire, hein, peut-être que ce message ne vous concerne pas forcément, ou alors vous êtes effectivement séparés et voilà, actuellement il n'y a pas forcément de communication avec un nouveau, comment dire, un nouveau ou une nouvelle partenaire. Vous reprenez confiance en vous, enfin vous faites ce qu'il faut pour reprendre confiance en vous, mais il y a toujours la blessure de la trahison qui est là, hein. La blessure de la trahison, et vous êtes assez en posture où vous étiez dans l'attente, hein. Donc encore une fois, j'ai le sentiment que effectivement vous êtes et vous avez été dans une position attentiste vis-à-vis d'une autre personne. Donc en l'occurrence d'un partenaire qui existait pour vous, hein, c'est-à-dire une personne avec laquelle peut-être vous étiez séparés réellement ou en cours de séparation. Et du coup, voilà, ça a pu vous mettre en situation aussi de colère. Vous avez pu aussi vous sentir blessé et il y a encore des résidus de cela, de trahison. Vous reprenez malgré tout confiance en vous, mais vous êtes toujours dans une position où vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente en fait, hein. Vous n'avez pas lâché prise, on me dit, vis-à-vis d'une relation ou d'une situation que vous souhaitiez voir évoluer. On me dit aussi pour certains d'entre vous, alors il y a peut-être eu aussi rupture d'un engagement, donc rupture de contrat de mariage peut-être, que ça vous a mis peut-être en mode forcément de dépression, que vous avez coupé toute communication avec l'autre personne avec laquelle vous étiez engagé, et cela vous a nécessité beaucoup de force intérieure. Et vous, malgré tout, forcément, il y a pu y avoir des grandes blessures de trahison chez vous qui était dans une position attentiste à finalement peut-être pas accepter cette séparation, hein. Pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est un peu ça. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, je prends celles qui se sont retournées là. Alors attention. Alors, on nous parle à la fois d'un grand amour ici, et on nous parle aussi d'un amour non réciproque. Peut-être est-ce vous qui éprouvez ce sentiment de grand amour pour une autre personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là ici, hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu effectivement une séparation avec un nouvel engagement pour certains d'entre vous. D'où du coup un peu ici des cartes qui se contredisent. On a ici d'une part un grand amour, avec ici un amour non réciproque. Donc attention, il se peut que pour certains d'entre vous, vous éprouviez de l'amour sincère, et que pour vous, c'est l'amour de votre vie. Mais on vous dit qu'il peut y avoir non-réciprocité des sentiments. Il faut faire très attention, hein. Il y a aussi l'aspect financier là qui interfère pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être des dualités à ce niveau-là aussi. On vous demande aussi de vous libérer. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Alors de vous libérer de la position d'attente, de vous libérer de la colère, des émotions négatives, de soigner votre blessure de la trahison et de faire attention. Il y a une mise en garde. Alors,
la mise en garde, moi j'ai le sentiment que c'est pour les personnes qui se sont séparées il y a peu, enfin en tout cas récemment, ou en tout cas pour qui, on va dire, la séparation est encore récente dans le cœur et dans l'esprit de la personne, et qui se sont engagés peut-être là récemment avec une nouvelle personne. On vous parle en fait peut-être de non-réciprocité de sentiments, peut-être avec cette nouvelle personne vis-à-vis de laquelle il y a soit une différence d'âge, soit une différence de maturité, ou une différence de moyens financiers aussi. Et attention à la non-réciprocité qui pourrait être due aussi aux aspects financiers. Peut-être qu'il peut y avoir un amour matériel, me dit-on. Alors attention, hein, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Hein, je n'ai pas envie de vous affoler. Hein. C'est pas tous les Verseaux qui vont rencontrer ce genre de problématique, mais puisque c'est un tirage général, mais il y a probablement des petits messages comme ça et des petites mises en garde qui peuvent vous concerner. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on va poursuivre avec ici voire plusieurs messages de vos guides de lumière. Alors, on me dit qu'elle ne va pas tomber, qu'il faut que je la pioche. Allez, hop. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un message qui vous est adressé si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe. Donc là, effectivement, tout à l'heure, je vous avais parlé là, avec le livre de secrets peut-être. Peut-être que les secrets viennent pas de vous. Peut-être que les secrets viennent d'une autre personne. Que vous désirez ouvrir le livre de la vérité finalement et obtenir voilà, toutes les infos que vous attendez. Par rapport à ça, voilà, lâchez prise, acceptez, quel que soit le résultat que vous allez découvrir finalement. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est la bénédiction d'acceptation qui doit se manifester pour pouvoir, voilà, vous aller vers la vérité et vous libérer enfin aussi de tout ce qui en découle. Donc voilà pour le message de votre guide de lumière. On va terminer avec voire plusieurs messages de vos anges concernant la situation de votre... concernant l'amour. Donc, on nous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, si vous ne recevez pas l'amour, me dit-on, de la part de votre partenaire réel ou attendu, eh bien, sachez que vous êtes aimé là-haut. Vous êtes aimé par vos guides, par vos anges, et ils sont là pour vous protéger et vous guérir de tout ce que vous pouvez rencontrer, notamment ces blessures de trahison, tout ce qui a pu être généré suite à la séparation. Donc, ayez confiance. Voilà, c'est le message de vos anges. On vous parle aussi de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création,
pour l'éternité. Donc là, c'est un message d'amour qui vous est délivré. On vous dit que vous êtes un ange incarné, que vous vibrez l'amour inconditionnel et de lumière, et il ne faut pas le sous-estimer. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. À très bientôt sur la chaîne. Ciao!